Donc, nous voici de retour pour The One Ring pour eh bien, une première session euh, un peu particulière. Il y en aura trois comme ça, qui sont des sessions, des petites sessions solo, qui vont viser à passer un peu de temps avec nos personnages alors qu'ils sont en séjour du côté de Foncombe, comme cela avait été joué, leur arrivée avait été jouée à la dernière session. Et ce soir, eh bien, nous commençons avec la Hobbit Moira. Coucou. Enfin Foncombe, espéré et attendu depuis tellement de temps par tout le monde. Mhm. Quand même un lieu hyper important. Euh, et je propose qu'on se lance directement dans les affaires. Euh, Allons-y. Ça fait quelques jours maintenant que votre compagnie est arrivée à Foncombe. Des appartements vous ont été donnés, des chambres individuelles. Vous avez quartier libre, littéralement, dans tout le domaine. Vous êtes les invités du Seigneur Elrond. Et c'est une période où, assez naturellement, les uns les unes les autres, vous, vous avez pris du temps pour vous. Peut-être est-ce les tensions naissantes qui ont commencé à poindre lors de votre voyage jusqu'à Rivendell, jusqu'à Foncombe, les épreuves que vous avez traversées, les moments difficiles que vous avez croisés. Peut-être un mélange de tout ça qui fait que pendant quelques jours, vous ne vous êtes que croisés sur les terres du Seigneur Elrond. Ce qui vous laisse du temps, chacun, chacune, pour vaquer à certaines occupations, récupérer et laisser libre cours à vos pensées. Comment est-ce que tu penses que Moira a pu occuper ces quelques jours, ou qu'est-ce qui a pu l'intéresser en particulier sur les terres de Rivendell? Je pense qu'en tout premier lieu, elle a beaucoup dormi euh, parce que les difficultés et le manque de confort du voyage l'ont pas mal éprouvée. Mhm. Donc, on va dire qu'elle est passée par une première phase euh, de restauration, si on peut dire ça comme ça, où il s'agit de manger à sa faim et dormir autant qu'elle en a besoin, quitte à ce qu'elle ne suive pas forcément les cycles du soleil, mais c'est son propre cycle à elle, Très bien. pour être pleine d'énergie. Et, et après, je pense qu'elle passe son temps libre à deux choses principales. Je pense que une des premières activités, c'est qu'elle écrit des lettres à Robin. C'est une activité qu'elle a de temps en temps. Elle ne sait pas quand est-ce qu'elle peut lui transmettre ses lettres, mais en tout cas, elle consigne un petit peu son voyage. Et en fait, en fait, au début, elle commençait à consigner son voyage et elle s'est rendue compte que ça prenait presque la forme de lettres destinées à Robin Coton. D'accord. Et elle ne sait pas trop si ces lettres lui parviendront un jour ou pas, mais elle écrit. Et sinon, soit elle lit, heu, elle trouve des livres à Foncombe parce qu'elle lisait beaucoup, chez elle, donc elle va voir il y a des livres, écrits dans la langue commune, qu'elle peut lire ici, ou en tout cas elle se repose quoi. Elle a des activités, pour se reposer. Peut-être elle taille des petites, figurines en bois, devant un feu de cheminée. Enfin, elle essaye de récupérer des activités qu'elle aimait faire chez elle et de les avoir ici. Parfait. Une simple question concernant les lettres, est-ce que ce sont des lettres que tu espères pouvoir envoyer, ou est-ce que ce sont des lettres que tu cherches à envoyer en passant par peut-être les services les services de Foncombe, on va dire? Hem, je pense que maintenant qu'elle est arrivée à Foncombe, elle a peut-être l'espoir de pouvoir les envoyer, oui. Ok, très bien. On garde ça dans un coin. On verra Ouais. comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. On va dire que quand elle écrivait sur la route, elle pensait pas trop au fait que ça puisse,
être envoyée et maintenant qu'elle est arrivée à destination, elle l'envisage. D'accord. Est-ce qu'il y a un est-ce que tu penses qu'elle s'est trouvé un endroit particulier, un endroit favori pour s'adonner à ces lectures? Je pense à l'extérieur, une espèce de là, l'image qui me vient, c'est le lieu où dans la communauté de l'anneau, quand Frodon retrouve Bilbon justement à Fontcombe, qu'on voit Bilbon D'accord, sur un banc, dans un endroit baigné de lumière. J'imagine un lieu un petit peu semblable à celui-là. parfait. Ouais. Parfait, eh bien écoute, je propose que ce soit, où est-ce qu'on te retrouve en ce début de session, heu, en fin d'une matinée très lumineuse, de cette lumière presque particulière, auquel tu n'es probablement même pas encore habitué, qui est très, très propre à Mmh. l'endroit. C'est toutes les choses sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus colorées et d'après toi, sur quel livre, s'est posée ton attention en cette matinée? Moira, c'est un cœur tendre, alors elle a cherché s'il y avait des romans qui parlent d'histoires d'amour, dans les bibliothèques de Fontcombe et j'espère qu'elle en a trouvé. Bah, je pense que ce qui serait le plus évident, à mon avis, c'est un C'est le récit récit, de de Bélène et Lucienne, effectivement, très bien. et une version en langue commune et quelque chose qui est à la frontière entre, la fiction dans la manière dont les choses sont peut-être écrites et enjolivées par certains aspects, mais, il y a littéralement un fond d'histoire, Mmh. là-dedans. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose d'ailleurs comment on va considérer ce récit Moïra? Parce qu'elle en aura sûrement entendu parler, mais d'après toi, qu'est-ce qu'elle sait du fond historique de ce récit? Non, je pense sincèrement que, elle n'y connaît rien OK, et et qu'elle le prend pour une pure fiction. très bien. Parce que je sais pas à quel point, heu, les hobbits ont pu avoir vent, des affaires du monde et surtout de cette période-là. Heu, Théoriquement très peu, probablement, voilà surtout à cette époque-là et du fait que et le voilà, la comté est un petit peu isolée. je pense que les seules infos du, entre guillemets, «monde extérieur» que Moira a pu avoir avant de partir à l'aventure, ce sont celles que lui ont rapporté, Bilbon, mais il y a aucune raison qu'il ait pu raconter, cette histoire-là à Moira, heu, donc je pense qu'elle n'y connaît pas, qu'elle n'y connaît rien et c'est aussi une manière un peu pratique pour moi parce que le récit de Beren et Luthien, je l'ai lu il y a longtemps et je m'en souviens plus trop, à part dans les grandes lignes, quoi. Pas de souci. Bah, très bien. OK, on part dans l'idée en tout cas que Ouais. voilà, qu'elle y voit une pure fiction. Heu, En cette matinée donc tu es installé sur l'une des terrasses de Fontcombe. Tu ne croises pas tant de monde que ça, de toute fa depuis quelques jours même, parce que, le domaine est grand, il y a beaucoup d'activités, bon nombre d'elfes, évidemment qui résident ici, mais, ça n'a rien à voir par exemple avec la manière dont, une ville comme Brie peut grouiller. En termes d'activité, de proximité, les choses sont plus lentes, plus étendues et il arrive que tu passes plusieurs heures installé où tu es sans que tu ne vois passer personne. OK. Mais ce n'est pas le cas ce matin. Hem, Tu aperçois en fait un mouvement à la périphérie de ton regard, peut-être un moment où tu t'extrais un instant du récit de Bélène et Lucienne que tu es en train de lire. Tiens, si. Alors un truc, en fait, le moment où tu t'arrêtes, c'est parce que tu tombes sur un nom que tu as déjà entendu concernant Ah! l'affaire qui vous a mené ici. OK. Hem, Tu lis que, tu es au passage où, Bélène et Lucienne ont réussi à dérober un Silmaril de la couronne de Morgoth et ont fui son palais. Il est écrit qu'ils sont poursuivis par un très grand loup,
gigantesque, un seigneur parmi les bêtes. Et il est présenté sous le nom de Karkaros. Ce nom, c'est celui que Bédor a évoqué lorsqu'elle parlait de la fascination de leur Avec son protégé, de fils. celui qui était, voilà, qui était symboliquement devenu leur fils, OK. Thyréas, et l'attrait qu'il avait pour l'histoire et le fait qu'il cherchait un- à remettre, à refaire vivre le sang, symboliquement le sang de Karkaros, et de qui Comment tu l'as pourrait hériter de lui, en fait. Et, et j'imagine que Moira se stoppe un peu en retombant sur ce nom-là. Et, Oui. et c'est le moment, en fait, où elle relève la tête de sa lecture. Et tu aperçois, en fait, en contrebas de la terrasse où tu es, dans les jardins laissés presque sauvages qui entourent tout Fontcombe, tu vois que au milieu de la végétation, en contrebas, à proximité d'un petit escalier qui est proche de toi et qui descend justement dans cette partie-là des jardins de Fontcombe, euh, tu vois une silhouette encapuchonnée, vêtue d'une capuche et d'une robe d'un bleu azur de grande beauté, euh, dont tu ne vois pas le visage et qui marche en fait avec à la main ce qu'on pourrait appeler un bouquet de fleurs, mais qui est au-delà de ça, de par la composition et la richesse des fleurs qu'on y trouve, et OK. qui se dirige un peu plus loin dans les jardins, et qui semble aller OK. vers une alcôve qui se trouve un peu plus loin, dont tu ne distingues pas vraiment le contenu. Je vais la suivre, cette personne. D'accord. Je reste à distance respectueuse parce qu'au début, je ne sais pas pourquoi elle a ces fleurs-là, si peut-être elle vient fleurir, est-ce qu'elle va dans des jardins? Est-ce qu'elle va fleurir, une tombe ou quoi? Donc je reste Mhm. à distance respectueuse avant d'intervenir et je garde mon livre à la main. Ok. Tu suis donc la silhouette qui ne semble pas forcément t'avoir aperçu pendant peut-être une petite minute, avant donc qu'elle rentre dans ce qui semble être une alcôve végétale artificielle, mais qui donne l'impression d'avoir très naturellement poussé sous cette forme-là. Et lorsque tu débouches sur l'alcôve, tu vois qu'il s'agit d'une ouverture, euh, et qui pourrait ressembler clairement à une sorte d'hôtel un peu mémorial. Ah OK. En tout cas, tu vois qu'au centre, il y a une statue, le statue d'une femme elfe, ça se voit immédiatement. Euh, Statue d'une finesse incomparable, fait d'une pierre blanche proche de l'albâtre, euh, et, et dont les traits se détachent de façon presque irréelle tant le niveau d'artisanat est élevé. Statue qui tient une lyre à la main. La femme est assise. Il y a une, une plaque sur laquelle des phrases sont inscrites en elfique et des fleurs en belle quantité autour. Certaines qui commencent à peine à faner et tu vois que la main de la personne est en train de retirer ces fleurs en question et pour les remplacer par celles qui sont amenées. Et alors qu'elle vient juste de remettre les fleurs, la silhouette se stoppe, détourne légèrement la tête et se retourne. Et tu vois une elfe, une femme elfe, là aussi d'une très grande beauté, brune, jeune, disons dans les standards elfiques, en tout cas des traits moins marqués que d'autres elfes que tu as pu croiser. Et quelque chose qui te saute immédiatement aux yeux, c'est la proximité physique entre la statue et cette jeune OK. elfe. Et elle te sourit en te voyant là. Heu, Pardon, je voulais pas vous déranger. Ne, ne vous inquiétez pas, je, je vous sais ici une invitée du Seigneur Elrond, et à ce titre, vous avez
libre droit de circulation sur toutes les terres qui sont les siennes, ici compris. Elle montre l'endroit où elle est. Mais je vous en prie, approchez. Je m'exécute, très impressionnée par, l'aura qui se dégage d'elle. Heu, Y- Justement, il y a quelque chose d'extrêmement apaisant dans sa présence. Et, et peut-être que l'atmosphère, le poids particulier à l'endroit, parce que c'est ce que tu évoquais un peu avant, mais tu es de plus en plus persuadé que cet endroit est un endroit en hommage à quelqu'un, quelque chose qui pourrait rajouter une espèce de petite chape de plomb quant à la nature de l'endroit, le côté un petit peu, on va dire, mortuaire. Et c'est complètement dissous par l'aura, effectivement, qui se dégage de cette jeune femme. Je, je, je crois que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous croiser. hem, mais ces derniers jours, j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre. J'avais besoin de récupérer du voyage. Je m'appelle, Moira Gardner. Je m'incline un petit peu, devant elle. Espèce de révérence tant bien que mal. Très bien. Elle te sourit. Je suis enchanté de vous croiser, Moira Gardner. J'ai entendu que vous et vos compagnons êtes arrivés il y a peu, mais je n'ai jusqu'ici pas eu l'opportunité de croiser qui que ce soit. Je suis Arwen, Arwen Undomiel, la fille du seigneur Elrond. Ah merci, Davarwen pour votre hospitalité, et mes compagnons et moi, nous en serons, infiniment reconnaissants, pour la protection aussi, dont vous nous faites bénéficier, en nous accueillant ici. Ces terres accueillent avec grande joie toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, luttent pour les choses qui leur semblent justes et luttent contre ce qui peut menacer ces terres. Elle... Vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y. Elle, au moment où, en fait, elle t'a, enfin, elle a dit son nom, elle s'est légèrement penchée elle aussi, en fait, et alors qu'elle est en train de dire ce que je viens de prononcer, elle a gardé les yeux fixés sur le livre que tu es en train de lire. Je, suis son regard, et je porte le livre entre nous. Heu, D Davarwen, et vous me permettez de poser une question, est-ce que vous avez déjà lu ce livre? Elle a un franc sourire, presque un petit rire. Oui, de nombreuses fois. Heu, je suis un peu, juste avant de vous trouver là, quelque chose a retenu mon attention, lors de ma lecture, un nom, heu, dont j'ai déjà entendu parler, hem, le nom du seigneur loup, et je suis un peu, je sais pas quoi en penser. Est-ce que l'histoire contenue dans ce livre, s'est réellement produite? Son ton s'est légèrement assombri lorsque tu évoques ça. Et tu vois tu vois dans son regard qu'elle était prête à dire quelque chose au moment où tu parlais et que lorsque tu as dit simplement Seigneur Loup et que tu n'as pas prononcé le nom, il y a comme un assentiment dans son regard, comme si elle te remerciait de ne pas avoir prononcé un nom d'une telle noirceur dans un lieu comme Foncombe. Oui, ce récit est un récit d'histoire bien plus qu'une fiction. Il raconte, il raconte la geste de ce qui est peut-être le plus bel amour qui ait existé sur cette terre. Je je reste en voix quelques instants, et je un peu émue par le fait que justement peut-être les mots qui ont pu me marquer dans le texte, j'ai cette réalisation que tout ça s'est réellement produit. Personnage, imaginé, que j'ai imaginé ont en Mhm. fait, réellement existé. Heu, je relève la tête vers Arwen en disant, je suis surprise parce que, là d'où je viens, les récits qu'on peut trouver dans nos bibliothèques, ne sont que des histoires, inventées. Je pense que c'est la première fois
que je lis une histoire vraie. Il y a encore J'ai encore tellement à apprendre, sur, le monde en dehors de chez moi. Est-ce que est-ce que Beren et Lucienne sont à Fontcombe eux aussi? Il y a une forme peut-être très légère tristesse qui passe dans son regard. Cette histoire a eu lieu il y a très longtemps de cela, et Beren était un humain, là où Luthien était une elfe. Quoi qu'il ait pu arriver, Beren n'aurait pu vivre jusqu'à nos jours, malheureusement. Et leur souvenir restera à jamais. Là, d'un coup, je me sens assez émue et est impliquée dans parce que Arwen impliqué dans ses paroles me coupe presque l'envie de continuer ma lecture. De peur d'y trouver une fin triste. Heu, je relève la tête et dame Arwen, est-ce que tous les livres, présents à Fontcombe, évoquent des histoires, qui se sont réellement passées? Toutes non, mais un grand nombre oui. Mon père a toujours tenu à faire de cet endroit un endroit où toujours tenu à faire de cet endroit un réceptacle pour l'histoire et le savoir des Eldar. Il s'est passé tant de choses sur cette terre et ailleurs qui méritent de ne pas être oubliées. Quel type de récit a votre préférence? J'ai toujours lu, soit des histoires d'amour, soit des manuels de botanique pour m'occuper de mon jardin. De la Heu botanique? Vous vous intéressez aux plantes? heu, oui, un petit peu, enfin, c juste il faut pour pouvoir, cultiver ce que je veux mettre dans mon assiette. Vous aimez la botanique aussi? Lorsque tu as dit mettre ce qu'il faut dans mon assiette, elle a eu un franc sourire. Euh, Bien, je m'y intéresse un peu, oui, aussi. Et justement, euh, après avoir ici changé les fleurs, j'avais à faire du côté des arbres de la vallée. Souhaitez-vous m'accompagner? Oui, oui, avec plaisir. Et en fait, à ce moment-là, même si tu as beaucoup décrit la statue, Mhm. heu, avant, Moiraine n'y prêtait pas trop attention, heu, elle prêtait plus attention à la silhouette d'Arwen avant qu'elle se révèle, heu et là, d'un coup, elle remarque les ressemblances entre Arwen et Lucienne. Donc peut-être que Arwen remarque les allers-retours que le regard de Moira fait, heu, peut-être qu'elle peut percevoir qu'il y a une question, silencieuse, Hmm. que peut-être elle ose pas poser. N'ayez pas peur de poser une question quelle qu'elle soit. Il, il n'y a pas de questions interdites ici. La l'elfe, de cette statue vous ressemble beaucoup. Est-ce que c'est votre mère? C'est ma mère, en effet. Celebriane. Elle est magnifique, très, Merci. très belle. Heu, votre votre père doit beaucoup l'aimer pour, avoir fait ériger une statue en son honneur ici. Il l'aime énormément. C'est un souvenir. Souvenir de l'époque où elle foulait ses allées de ses pas et de sa grâce, avant que de sombres événements l'amènent à devoir quitter ses rives et partir à l'ouest, là où nous tous et toutes elfes, peut-être tous et toutes, finirons nos jours. Elle doit beaucoup vous manquer. Tous les jours, oui. Je n'ai qu'un portrait de mes parents, au-dessus de la cheminée chez moi. Heu, des fois, j'ai hâte de rentrer à la maison pour pouvoir les regarder à nouveau. Euh, alors que tu parles d'un geste,
Elle propose que vous commenciez à marcher Mmh. et elle te guide en marchant à ta vitesse, à ton niveau, que vous progressez dans les allées des jardins. Votre mère n'est plus avec vous? Enfin, Non, mon mon père et elle, sont morts il y a quelques années, en se noyant, nous les hobbits, nous ne savons pas nager et ils sont tombés d'un pont et n'ont pas pu s'en sortir. Heu, mon frère et moi vivons seuls, depuis. je Je suis baisse un peu les yeux, pour, pas croiser son regard. je suis sincèrement désolé de votre perte. Merci Je et elle me manque, beaucoup et j'ai toujours cru que enfin, c'est toujours dur de s'éloigner de la maison parce que j'ai l'impression que je m'éloigne d'elle et il me manque, un petit peu et voilà, mais le monde est vaste et je commence aussi à prendre goût dans le fait de découvrir des choses que j'ignorais totalement, que ce soit par le voyage ou par les livres que je découvre ici. Je je me rends compte à quel point j'ai pu être ignorante de tant de choses. on peut on ne peut être ignorante de ce dont on ne connaissait pas forcément la richesse ou l'existence. Et je suis certaine que vous aurez encore d'autres choses à découvrir, d'autres compagnons, alliés à rencontrer peut-être. Oh, certainement, nous avons déjà rencontré, tant tant de personnes depuis que nous sommes partis, vous savez, j moi, je travaille dans une auberge et il y a toujours du monde dans l'auberge et on entend toutes sortes d'histoires, mais celles que j'entends, depuis que je suis partie sont encore plus incroyables et vont au-delà de ce que j'ai jamais pu, imaginer jusqu'à présent. Elle, elle regarde en fait tes mains. Est-ce qu'on peut imaginer que, puisque tu as parlé des lettres régulières que tu écrivais et que là tu as continué à écrire à Foncombe, est-ce qu'on peut imaginer que d'après toi, que Moïra a les vestiges d'un peu d'encre sur le bout des doigts, ou tu penses que c'est un côté propre auquel elle ferait très attention? Oh non, je pense que c'est possible qu'elle ait un peu d'encre, au bout des doigts, oui. Ok. Donc tu vois que de ses yeux perçants, propres aux elfes, elle s'arrête un instant sur le bout de tes doigts et te dit ces histoires fabuleuses dont vous avez entendu parler ou que vous avez probablement vécues, vous avez commencé à les coucher sur le parchemin? Hem, pas toutes à vrai dire, en fait, je j'essaie de consacrer, mon temps libre à l'écriture, mais au début, je voulais tout raconter et je me suis rendu compte que j'adressais mes mots à une personne et si jamais un jour, ce que j'écris lui parvient, heu, je ne sais pas si je peux tout dire pour ne pas l'effrayer ou ni l'inquiéter et peut-être aussi parce que certains récits se transmettent mieux, de vive voix. Mais j'ai écrit certaines choses. Effectivement, oui. Je vois. Eh bien, si l'occasion se présente et si vous souhaitez, dit ça avec un sourire, pratiquer avant de raconter les choses de vive voix, je serais curieuse de savoir ce que vous avez pu croiser sur la route, les épreuves auxquelles vous avez été confrontés. La seule chose que je sais, c'est que vous êtes venu ici accompagné de Falaël, mais je n'en sais pas Oui? plus. Est-ce que vous connaissez bien Falaël? Je l'ai je l'ai déjà croisé et il lui est arrivé de faire partie de mon escorte, 1 ou 2 fois lorsque je visite certains de mes proches, au-delà des montagnes, lorsque je me rends en Lothlórien. Fais un peu semblant de comprendre d'où elle parle quand elle donne le lieu. Très bien. Hem,
Je sais plus si Falel en a déjà parlé ou pas. Non, c'est quelque chose qu'il n'a pas évoqué. Ouais, il me semble pas non plus. Donc du coup, je fais, «Ah oui, oui, bah oui, évidemment, cet endroit». Hem, tu sais, je fais un petit hochement de tête, entendu. Heu, ah et bien, nous avons rencontré Falel il y a de ça, il y a combien de temps en vrai? Plusieurs mois? Ça se compte en mois? C'est En une bonne vrai, question. notre chronologie? Ouais, je pense que Vraiment notre chronologie globale, ça serait quelques mois? ça serait ouais, ouais, peut-être un mois et demi, pas plus. Ah, pas plus d'un mois et demi? Bah, je pense pas parce que vous avez pas eu beaucoup de vous avez pas eu de longs breaks en fait. Et quand on regarde le temps de trajet, si, attends, laisse-moi regarder la map. Finalement, vous êtes ici. Ouais, non, je pense qu'on peut compter un mois et demi, disons peut-être 2 mois max, mais à mon avis, un mois et demi, ça colle. OK. En fait, nous avons quitté, la comté avec, mon frère jumeau, Malaric, heu il y a de ça, 1 mois et demi. Tout d'abord pour aller acheter, du grain, pour, nos chevaux et sur la route, nous y avons rencontré Falaël et plus tard après, à Brie, nous avons rencontré, Walton qui est arrivé à Foucombe avec nous aussi. Hem, nous avons été nous avons été approchés, pardon, je me mélange, je me mélange dans les événements. Non, avant de rencontrer, Walton, Malaric, Falaël et moi, nous avons rencontré, Tom Bombadil et sa femme Bédor. Est-ce que vous les connaissez? Ce sont des ils ont l'air d'être, aussi vénérables que les elfes. C'est un, c'est un nom dont j'ai déjà eu écho, oui, mais par le fait de folklore ou de légende, rien de très concret. Nous avons croisé leur route, après, après t là là, je suis vraiment en tant que joueuse, je suis en galère parce que j'essaie de tout Attends, replacer. non mais t'inquiète pas, si tu veux, on peut, disons, faire des ellipses dans le récit et peut-être Heu, peut-être que tu peux, si tu veux, mettre en avant un moment particulier que tu tiens à partager avec elle, peut-être plutôt. Comme ça, tu OK. t'embêteras pas avec la question de la chronologie. Heu, donc du coup, je raconte la rencontre avec, Tom Bombadil et Bédor Mhm. et la piste, qu'ils nous ont sur laquelle ils nous ont mise pour, ce joyau, caché quelque part. Heu, puis je raconte la rencontre avec Walton à Brie, heu et les aventures qui s'en sont suivies et mon récit va jusqu'aux événements de la grotte du troll, ce que nous avons vécu, heu, un peu avant notre avant-dernière étape avant d'arriver à fond D'accord. et je raconte l'état second, heu, dans lequel, Falael s'est trouvé, dans ce moment-là et Arwen peut très facilement, déceler l'inquiétude dans ma voix à ce propos. Ok. Lorsque tu finis ton récit, vous êtes arrivé sur une terrasse ouverte, en fait, une grande terrasse de bois, qui est surplombée par de grandes branches des nombreux arbres qui se mêlent à l'architecture au sein de Fontcombe. Et il y a beaucoup des branches qui penchent, qui ont poussé légèrement en descendant en direction de la terrasse, et tu as plusieurs larges feuilles qui sont juste au-dessus de vous, à proximité. Même toi, qui es d'une taille plus petite, tu les vois à proximité. Et alors que tu viens de terminer ton récit, Arwen reste silencieuse et tu la vois se diriger vers une des feuilles, la caresser, la, presque la palper. Tu as l'impression qu'elle mesure son épaisseur et, d'un geste très délicat, la tirer pour la détacher.
Et elle se tourne vers toi et te dit pouvez-vous regarder si, dans les feuilles qui sont à votre proximité, vous en trouvez des larges et épaisses? Je vais en avoir besoin. Je j'acquiesce et je commence à regarder autour de moi du coup pour voir si j'en trouve. Est-ce que la f qui nous entoure, elle m'est connue ou pas du tout? Alors, très bonne question. Absolument pas. OK, Tu vois que ce sont des arbres massifs et des arbres que tu n'as pour l'instant vus que, parce que tu as aussi un œil pour ça, que tu n'as pour l'instant vu que à Fontcombe. d'accord. Hem, dont la, dont l'écorce est lisse, a une teinte, qui oscille entre le brun et le gris, et dont les feuilles, en fait, ont la particularité d'avoir, heu le côté qui est le plus exposé au soleil d'un vert vif, mais le dessous d'un vert, légèrement teinté d'argent, en fait. OK. Et là, puisque nous sommes, là je vais ajuster même en termes de saison, nous sommes à la fin de l'automne, hem, le vert s'est teinté en un profond orange, en fait. Et tu vois qu'elles ont, à la au toucher, qu'elles sont à la fois souples et très résistantes et beaucoup plus larges que de nombreuses feuilles que tu as pu croiser. Généralement, dans les arbres, les feuilles sont parfois, lorsque les feuilles sont très larges, elles deviennent parfois un peu plus cassantes. Là, c'est pas du tout le cas. Elles ont beau être pour certaines, elles ont beau être très larges, elles semblent très solides. Combien de feuilles vous faut-il d'Amarwen? Trouvez-m'en 3 ou 4. Elles s'ajouteront à celles que je vais prendre de mon côté. Je cherche, du coup, je récolte le nombre qu'elle me demande, un petit peu décontenancée par le fait que je viens de lui raconter beaucoup de choses et que jusqu'à présent, elle avait l'air de plutôt y être attentive et d'y répondre et qu'en fait, d'un coup, sans prévenir, le sujet a été changé. Je suis un Et petit peu étonnée. et justement, quelques minutes passent alors que tu es en train de trouver les feuilles les plus résistantes, plus solides, et tu l'entends, s'adresser à toi, eh bien, légèrement à distance, elle est de son côté de la terrasse. Je compatis de tout mon cœur pour les troubles et les souffrances que vous m'avez décrits, les événements les plus récents qui ont frappé votre groupe et ont, semble-t-il, affecté Falaël. J'ai, j'ai moi-même par le passé été témoin des traces terribles que la violence et les doigts de ce que l'on appelle l'ombre peuvent laisser sur celles et ceux qui nous sont les plus proches. Ce que ce que vous appelez l'ombre, heu, j'en ai peur parce que je vois l'influence qu'elle peut avoir visiblement sur Falaël et j'ai l'impression qu'elle peut en avoir une aussi sur, mon frère. Que que devrais-je faire pour, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour les aider? Elle se retourne vers toi et elle a quelques feuilles à la main et tend, de façon très gracieuse, la main pour, te demandant de lui donner les feuilles que tu as pu rassembler. Je je lui donne sans poser de questions. Je vais essayer de répondre à votre importante question, mais avant cela, nous avons affaire avec ces feuilles. Et elle prend la direction des bâtiments et du corps principal de la demeure. Vous, est-ce que vous aimez-vous cuisiner? Aimez-vous Heu, la oui. nourriture, Dame Moira? Ah oui, beaucoup oui, mais la nourriture elfique, diffère énormément de la nourriture hobbit. Je sais pas si on vous en a déjà parlé, heu, mais oui, j'aime beaucoup cuisiner, oui. J'ai eu vent des mets qui avaient la préférence des hobbits lorsque le seigneur,
Bilbo a passé du temps entre ces murs. Il y a de cela quelques années déjà. Mais j'ai moi aussi un goût pour la cuisine et eh bien, je fais partie des personnes, des rares personnes chargées ici de fabriquer un aliment particulier aux elfes. Vous êtes rentré dans un des bâtiments et vous vous retrouvez en fait assez rapidement dans une grande cuisine dans laquelle deux autres elfes sont en train de, semble-t-il, préparer divers mets et saluer Arwen, te salue également. Et elle se dirige vers une sorte de petit comptoir, un plan de travail, euh, sur laquelle il y a plusieurs ustensiles, des aliments dans des bocaux, ce genre de choses, et qui semble être un espace qui lui est presque réservé. Et tu vois que posé, posé sur le plan de travail, il y a quelque chose que tu reconnais immédiatement comme étant du lambas. C'est ça que j'allais dire. T'as l'ami, j'allais dire. Non, pas sur ce coup-là. Je regarde le lampasse et tu n'auras pas de mal à imaginer que mon scepticisme connaît je sais pas si aversion est le bon mot, mais le concept de lambas va à l'encontre de tout ce que Moira peut apprécier dans l'idée de manger, de se nourrir. Et je pense que Et c'est quelque chose. je garde mes commentaires pour moi. Je pense que tu n'as pas besoin de faire de commentaires pour. Ça doit se lire sur ton visage, je pense. Oui. Euh, donc, Dame Arwen s'arrête assez intriguée par ta réaction. Elle suit ton regard, voit que ton regard s'est arrêté sur le lambas. Euh, je... Y a-t-il un souci avec le lambas? Drama autour du lembas. Heu, non, non, c'est je reconnais là la nourriture préférée de Falaël. Je 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 n'y suis pas particulièrement, j'allais dire cliente, mais je sais pas si c'est vraiment un mot qui couvre beaucoup dans Terre du Milieu. Heu, hem, je je peux me permettre d'Abarwen, ça manque un petit peu de saveur. Est-ce que Elle c'est part, ce que vous comptez cuisiner maintenant avec moi? elle part d'un grand rire. Euh, je puis comprendre que le lembas sonne comme un peu fade à vos papilles, mais il a une valeur tout autre que celle du goût. Si l'occasion se présente, je vous cuisinerai autre chose de plus raffiné. Je l'acquiesce et en fait, je suis un petit peu saisie par, en fait, je me rends compte un peu dans l'après-coup que j'ai quand même dit un sale truc et je vraiment Arwen peut me voir un petit peu limite me refaire une révérence. Heu, Avec plaisir dame Arwen, mais excusez-moi, j'ai parlé avant de réfléchir. Vous accordez l'hospitalité et je critique, v vos mets et vos us et coutumes. Excusez-moi, je n'aurais pas dû. Vous n'avez pas à vous excuser, Dame Moira. Vous êtes certes nos invités ici, mais cela ne fait pas de vous des personnes dénuées de vécu, de goût, peuvent être évidemment bien différents des nôtres. Je... J'ose pas répondre tout de suite parce que le premier élan sera encore plus impoli que ce qui a précédé, donc je ferme ma bouche. Euh, je n'allais pas forcément vous proposer de cuisiner du lembas. C'est un procédé particulier et peut-être cela va-t-il vous surprendre, mais cela fait partie des... La recette fait partie des secrets les mieux gardés de mon peuple. D'accord. Mais
J'allais vous proposer quelque chose qui a tout autant son importance dans la préparation et la destination de ce lembas. Car voyez-vous, lorsqu'on le donne à ceux qui partent pour de longs et difficiles voyages, pour s'assurer que toujours ils puissent trouver des forces, de quoi se sustenter, où qu'ils soient, eh bien, nous leur remettons dans un petit fourreau de feuilles qui veille à protéger, à garder, elle sourit, garder la saveur intacte. Mais c'est aussi un geste rituel et, et pour moi, je dirais même presque un geste d'amour que d'emballer ces petits pains à destination de ceux qui partent. Me ferez-vous l'honneur de finir de préparer ces lembas avec moi, Dame Moira? Oui, le l'honneur est pour moi, Dame Arwen, tout à fait, bien sûr, je vais aussitôt me placer à côté d'elle en attendant ses instructions. Donc vous placez à proximité. Il y a un autre elfe qui se trouve donc dans la cuisine qui t'apporte en fait une sorte de petit tabouret qui te permet d'être à la bonne hauteur au niveau du plan de travail. Et, euh, et elle répand les feuilles que vous avez ramassées sur le plan de travail, prend, te montre la texture. Il s'agit de feuilles qui viennent d'un mélorne. Il s'agit de l'arbre dont est littéralement fait Foncombe. Ce sont, ce sont les troncs, les branches, le corps des mélirnes qui assurent la structure de tous les bâtiments que vous voyez ici. Et, et ces feuilles sont solides. Comme je l'ai dit, elles préservent la nourriture, mais elles sont aussi comme un rappel du foyer pour ceux qui partent et voyagent. Est-ce que vous avez avec vous quelque chose qui vous rappelle votre foyer, qui vous rappelle la comté? Heu, attends, je réfléchis très vite sur ce qu'elle peut avoir sur elle. Non, prends ton temps, t'inquiète. J'ai, j'ai ma pipe, elle m'a été offerte, par mon père, paternel quand j'ai été en âge de fumer. C'est lui qui l'a taillée et il en a taillé un modèle presque identique pour mon frère. A-t-elle une particularité, une forme spécifique? Ou est-ce que c'est en particulier la valeur affective qui la rend si importante pour vous? Hem, Ce que je fais, j'imagine que Moira a une ceinture avec une petite sacoche, Ok, hem et moi un objet qui ne la quitte jamais, elle fume régulièrement. bien sûr. Donc en fait, je le porte à cette petite pochette et j'en sors, la pipe, pardon, pour pouvoir lui montrer. C'est une elle a une forme, on va dire tout à fait, conventionnelle et elle est assez courte pour justement pouvoir être, portée facilement. Heu, Elle a légèrement quelques petites, gravures qui Ok. ont la forme de feuilles de saule, là où c'est assez épais pour pouvoir les dessiner et en lui montrant et c'est un c'est un objet qui a une valeur sentimentale avant tout, puisque j'en ai d'autres, à la maison, mais c'est celle-là que j'ai préféré prendre avec moi avant de partir pour, que justement je puisse me rappeler d'où elle me vient. C'est aussi mon grand-père qui nous a appris à mon frère et à moi à tailler, quelques petits objets dans le bois. C'est passé par ce cadeau-là aussi. Elle acquiesce. Vous avez raison, c'est important de garder auprès de soi quelque chose qui nous permet même un court instant de retrouver la chaleur de ce qu'est notre foyer. J'y, j'y pense régulièrement lorsque je prépare du lambas pour mes frères. Ils sont, ils sont ces dernières années peu souvent à Foncombe.
Vous avez beaucoup de frères, Damarwen? J'en ai 2. Et sont-ils plus jeunes ou plus âgés, que vous? Vous vous entendez bien avec? Ils sont plus âgés que moi. Ce sont les premiers enfants qu'ont eu mes parents. Ce sont des jumeaux. Oh! Ils se nomment Elrohir et Eliadan. Et, et comme je le disais, je ne les vois que peu. Ils sont beaucoup sur les routes, ils vont là où le combat les porte. Je hoche solennellement, la tête parce que avant qu'elle dise ça, j'étais prête à poser plein de questions sur la gémellité, des frères, s'ils se chamaillaient autant que Malaric et moi, on a pu se chamailler quand on était jeunes, des choses comme ça et en fait, elle fait un petit rappel à la réalité qui m'empêche d'aller plus loin. Elle, une nouvelle fois, elle a peut-être la perspicacité de sentir ce qui te traverse l'esprit. Surtout que je crois que tu as déjà évoqué le fait que Oui, plutôt dans la oui, oui. conversation que Malaric était ton jumeau. Ouais, j'ai dit que c'était mon jumeau Ouais. exact. Euh, vous 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 interrogez sur leur manière d'être. Heu, oui, j'ai pour tout vous dire, je n'ai jamais rencontré de jumeaux, heu, près de chez moi et je me demande si tous les jumeaux fonctionnent, heu, mon frère et moi et surtout je me demande si votre enfance n'a pas été trop solitaire, face à leur alliance naturelle, si je peux formuler les choses ainsi. Oh, Pardon si excusez-moi si cette, c- question est trop intrusive. c'est une question qui n'est pas du tout déplacée. Ne vous en inquiétez pas. Je, je n'y avais jamais vraiment pensé en ces termes-là. Je ne pense pas que je me sois jamais senti plus jeune, en marge de qui ils sont, ou me suis senti séparé de s'ils étaient plus proches. Mais les choses sont arrivées peut-être plus récemment. Elle regarde un peu, elle regarde un peu dans la cuisine et voit qu'à ce moment-là, les autres elfes qui étaient présents euh, ont quitté les lieux, ayant probablement fini de préparer ce qu'ils avaient à faire. Et vous vous retrouvez donc juste toutes les deux. Juste à côté du plan de travail où vous êtes, il y a une petite porte-fenêtre qui donne sur un balcon, qui là aussi, très lumineux, donne sur le reste de Foncombe. Et elle fait quelques pas pour s'avancer sur ce balcon et te propose un court instant de prendre un peu l'air avant de revenir au Lambas. Je la suis. En la suivant, je lui dis que: «Tamarin, j'espère que les affaires qui conduisent, vos frères à être de Fontcombe se termineront vite et qu'ils vous reviendront sains et saufs le plus tôt possible». Elle a un sourire un peu triste. Je ne sais si leur quête prendra un jour fin. Elle est... Leur, leur, leur soif de lutte, de combat est alimentée par la plus difficile des énergies, des envies, la vengeance. Elle tourne la tête en direction des jardins et tu vois, même depuis là où tu es, qu'elle regarde la statue l'endroit où se trouve la statue de Celebrian, là où tu l'as rencontré il y a peu. Il cherche depuis de longues années à venger ce qui est arrivé à notre mère. Mes pensées vont vers Phalaël, parce que même si elle en dit pas trop pour l'instant, je pense à Phalaël et l'aveuglement qu'il a pu avoir, dernièrement face au troll. Tout à Heu fait. et comme c'est son histoire à lui, je ne vais évidemment pas, dérouler devant Arwen. Mais du coup, je vois ce point commun qui nous unit un peu d'avoir quelqu'un dans notre entourage qui est touché par ce feu-là et je prends la parole en disant, «Et vous, Dame Arwen, ne cherchez pas la vengeance?» C'est une question que je me suis longtemps posée. Une question qui m'est
qui s'est forcément présenté à moi lorsque j'ai été rongé par la peine, par la douleur de voir des blessures qui laisseront à jamais des traces sur celle qui est devenue ma mère, et qui l'a, comme je le disais, obligée à quitter les rives de ces terres bien plus tôt que ce que qui que ce soit aurait pu imaginer. Je me suis posé cette question, oui. Qu'est-ce qui vous aide à ne pas emprunter ce chemin? Je, je vois, je vois là où mène cette voie, lorsque je vois mes frères revenir. Entendez-moi, je ne dis pas qu'ils sont rongés par l'ombre, mais il n'y a parfois pas besoin que l'ombre soit là pour laisser des traces sur le cœur de nos proches. J'ai, avec le temps, et elle regarde le livre qui est posé peut-être sur le plan de travail proche, avec le temps et les lectures de vécus anciens, de récits héroïques ou parfois plus simples, j'ai choisi une autre voie. La tête. Vos paroles m'inspirent, Damarwen. Je je ferais bien de m'instruire encore plus, tant que je suis ici avant de reprendre la route. Peut-être aider les personnes qui en auraient besoin, à l'avenir. Il y aura certainement des réponses, à des questions que je ne me suis même pas encore posées. Les bibliothèques de Fontcombe vous seront toujours ouvertes. Que craignez-vous pousse à ainsi vouloir en savoir plus? Je j'ai peur que ce mal, cette ombre, dont vous parlez, hem, envahisse, mes proches, de la comme vous avez l'air de le craindre, vos frères, j'ai peur pour le mien. Il a déjà vécu des choses qui sont difficiles et qu'aucun hobbit, peut-être même pas, maître Bilbon, heu, n'a pu vivre et j'ai peur que qu'il rentre changé à la maison, voire même qu'il ne rentre pas du tout et j'ai peur aussi pour, mon compagnon Falaël, heu, que je vois être pris de désirs, et d'ambition concernant son passé qui pourrait le perdre sur le long terme et ce mal-là, je ne voudrais pas non plus qu'il s'empare de notre compagnon, Walton, de toutes les autres personnes que je connais. Je ne le souhaite à personne. Difficulté que mes compagnons et mon frère, rencontrent. J'ai l'impression pour l'instant, heu, d'en être plus ou moins, épargnée et j'aimerais pouvoir leur apporter mon aide, tant que j'en suis capable et je ne sais pas encore trop comment m'y prendre puisque jamais Hobbit n'a eu à devoir traiter de ces questions-là. C'est une question difficile pour qui s'y trouve confronté. Hobbit, elfe, nain. Je n'aurai pas la prétention de vous apporter une réponse définitive à cette question que vous posez, que vous m'avez posée tout à l'heure. Mais ce que je peux essayer de faire, c'est vous proposer conseil, vous parler de la manière dont moi je vois les choses et dont j'essaie d'agir comme je peux. Quand elle dit ça, elle peut voir que Moira hoche la tête, plus vivement que jusqu'à présent. Elle, elle vous fait de quelque part rentrer dans la cuisine. Je dirais presque que la voie que j'ai choisie, eh bien, c'est celle-ci, c'est celle du lembas. En souriant, elle te dit: peut-être alors suis-je un peu fade, mais, mais plus précisément, je dirais que j'ai choisi d'être cette feuille de Mélorne. Et elle te tend une feuille, pose un- un petit pain de lambasse devant toi et commence à te montrer comment, en plaçant le petit pain au milieu, replier et à l'aide de quelques cordes végétales, créer un petit fourreau autour du lembas. Elle te propose de faire la même chose alors qu'elle est en train de te parler. Je
je suis son modèle. Il y a eu une pointe de culpabilité qui a grandi en moi quand elle a dit: «Peut-être que je suis fade». Je me suis sentie très mal, heu Elle l'a dit et en mais le souriant, sentiment hein, j'y tiens. voilà. Oui, mais quand même, même si je me suis doutée qu'elle le disait en souriant, mais Moira, elle est mortifiée et mais la sensation, finit par disparaître, quand elle se met à l'ouvrage parce qu'elle se rend compte que ça la met presque dans un état méditatif Mmh. de le faire et du coup, elle le fait en pensant à son frère, à Phalael, à Walton et puis après elle pense au frère de Arwen et elle comprend à mesure qu'elle, emballe les lambas le pour d'Arwen sur le fait que c'est un acte d'amour qu'on fait et son elle écoute Arwen, mais en même temps son esprit il divague aussi un petit peu et elle pense, aux personnages des livres qu'elle a Mmh. commencé à lire à fond compte, mais qu'elle pensait être des fictions et elle sait que maintenant ce sont des véritables personnes et elle se demande si, partant à la guerre, ces personnes, avaient du lembas sur eux et si, et les pains avaient été emballés par des personnes qui les aimaient. Voilà, c'est Super. un peu le cheminement de pensée que Moira a à ce moment-là. Et probablement que, eh bien, que tout cet exercice quasi méditatif, comme tu dis, cet artisanat même, on peut l'appeler comme ça, se fait entre vous 2 dans le silence. Pas du tout un silence gêné, un silence plutôt apaisé, et alors que toi tu comme ça tu penses, rebondis d'une idée à une autre, pèse et médite, ce qu'elle a évoqué, Dame Arwen se sent probablement qu'il n'est plus le temps des mots et te montre lentement quel geste appliquer, quel tour faire avec les cordes pour, créer le fourreau le plus sûr autour de ce pain dont la valeur est probablement plus grande que ce qu'il apparaît. Et lorsque vous en avez terminé, elle regarde elle regarde la manière dont tu as constitué ton petit paquet. Elle sourit et te dit: «Vous êtes doué». Vraie question, est-ce que les pains sont en est-ce que c'est clean? Est-ce que quand on met nos 2 ouvrages côte à côte, on peut voir qu'il y en a très clairement un qui est fait par une elfe et un par une hobbit ou Je dirais que c'est, heu, ce qui change du côté du fourreau qu'a créé Arwen, c'est plutôt, l'expérience qui en fait quelque chose de 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 plus poussé que vraiment le le talent pur. C'est-à-dire que, le tien se tient parfaitement bien. Il y a quelque chose que tu as saisi probablement qui fait que tu rends un ouvrage de bonne qualité. Du côté d'Arwen, c'est peut-être, l'expérience qui fait la différence. OK. Voilà, le fourreau que tu as fait de très bonne qualité, heu, très réussi. C'est comme si tu avais saisi ce que sous-tendaient les gestes pour les rendre encore plus justes, encore plus précis. Du côté d'Arwen, ce qui ressort, c'est, l'expérience et la pratique qui affinent encore plus l'artisanat. Heu, J'accepte, humblement son compliment et je vous remercie, dame Arwen, de m'avoir permis de vous accompagner dans cette tâche et c'est un honneur pour moi et si vous avez encore besoin d'aide avant que je reprenne la route, je le ferai avec plaisir. J'espère que nous aurons effectivement l'occasion et le temps de passer un peu plus de temps ensemble, mais avant ça, et elle pousse dans ta direction le paquet de limbas que tu as fait. Je tiens à ce que vous gardiez ça pour vous et que vous le preniez pour vos voyages à venir. Cela ne sera Merci. sûrement pas à la hauteur de
l'objet que vous a fabriqué votre grand-père. Peut-être cela vous permettra-t-il de vous rappeler qu'ici aussi, une place au chaud vous attend. C'est sa dernière phrase m'émeut presque, heu, aux larmes et je saisis le petit tas de lembas qu'elle me désigne en les serrant contre moi et c'est un cadeau très précieux, que vous me faites, Damarwen. Soyez-en assurés et si je peux vous dire ceci, si un jour vous suivez la route, de votre mère à l'ouest et que vous passez par la comté, hem, je suis toujours là à ce moment-là. Heu, vous aurez une place, chez moi aussi, soyez-en assurés. C'est une proposition qui me touche, Dame Moira, et soyez assurée que si l'occasion se présente, j'accepterai volontiers ce que vous m'offrez là. Et d'un geste, elle te propose de quitter la cuisine. Et alors que vous allez passer la porte, elle s'arrête, elle dit: «Oh, je crois que nous oublions quelque chose». Elle fait demi-tour et va Ouais. récupérer le livre, le ramène, te le tend. Si vous êtes arrivé jusqu'au moment dont vous m'avez parlé dans cette grande geste qu'est le récit de la vie de Bélène et Lucienne, vous savez qu'ils ont eu pour un temps avec eux un Silmaril. Eh bien, n'oubliez jamais que lorsque l'on a, même pour un court instant, une chaleureuse lumière auprès de soi, quelle que soit sa forme, c'est un souvenir qui pourra toujours vous aider dans les moments difficiles. N'oubliez jamais les reflets de la lumière, Moira. Je vous le promets, Tamarwen. Je m'incline légèrement face à cette Elle, phrase elle, qu'elle quand elle le dit, ça dégage quelque chose, quoi, donc d'un geste souple et gracieux, elle appuie sur ton bras pour te relever, comme pour signifier que ce n'est pas la peine d'ainsi s'incliner devant elle. Pose sa main sur ton épaule et vraiment te regarde droit dans les yeux et t'adresse un sourire des plus chaleureux, des plus sincères, avant de faire quelques pas et de partir un peu plus loin au fil des allées de Fontcombe. OK. Et je la regarde s'éloigner. Quand quand elle est, heu, elle me fait pas signe de la suivre, on est d'accord? Ouais, tu vois qu'elle, Elle m'a congédiée. alors congédié non, mais comme si Ouais, pour elle c'était le bon moment peut-être OK, de cesser l'entrevue entre guillemets. OK et ben, dès qu'elle est hors de mon champ de vision, je serre mon lembas et le livre entre moi et je prends la direction de ma chambre. Hem, je dépose soigneusement tout ça, j'imagine que les chambres sont de bureaux, Tout à fait, ouais. commodes, voilà, donc Bah, pose on ça peut sur imaginer, des chambres identiques à celle dans laquelle se trouve Frodo quand il est à, OK. quand il est à Fontcombe, là, quand il récupère de sa blessure. Donc je les pose soigneusement et je prends quelques minutes pour me repasser, en revue tout cet instant, que j'ai partagé avec, Arwen et quand je m'en sens capable, je sors, heu, je sors une nouvelle feuille de papier et je trempe, ma plume dans l'encre et je commence à écrire une nouvelle lettre, heu, à destination de Robin et où j'écris, heu, pas dans le détail évidemment, mais cette, rencontre, extraordinaire que je viens de vivre et l'idée que je parle beaucoup du fait que le monde est vaste et qu'il y a encore tellement à apprendre et je lui parle des personnages des livres qui ont en fait existé et cetera. Je lui raconte ça dans cette lettre. Et je propose qu'on laisse Moira ainsi penchée sur cette nouvelle lettre à destination de Robin, alors que
un ray de lumière traverse les croisillons de la fenêtre la plus proche, déposant une douce chaleur sur le bureau et sur Moira en en ce milieu de journée. Ça te va Hein. si on s'arrête là? Parfait. Super.